Ah, bonjour. C'est bien vous, le critique qui se fait dénommer Dragon Noir? Hein? Ah. Tout dépend de qui le demande. Bonjour, je me présente. Georges Vegan, de la compagnie Amis de la zoologie et de la zoophilie. Il paraît que vous allez critiquer le film Jane Got a Gun. Ouais. Et Eh bien, à la place, je voulais vous proposer de critiquer Les Saisons de Jacques Perrin, un film magnifique sur la nature avant que nous, humains terribles et néfastes qui méritons que de crever, enfin, sauf nous les véganes, parce que nous avons compris que nous étions égaux aux animaux, deviennent la saccager. Euh, Écoute petit, j'ai déjà beaucoup à faire avec Jane Got a Gun, alors... Oh, allez, vous allez quand même pas refuser ça. Vous savez que des animaux sont morts durant les 2 guerres mondiales? Enfin, accessoirement des humains aussi, mais ça, qui s'en inquiète? Je déteste les véganes. Jane Got a Gun, film de Gavin O'Connor et scénarisé par Brian Dunfield. Avec comme acteurs principaux Natalie Portman, Joel Edgerton et Rodrigo Santoro. Après avoir recueilli son mari criblé de balles, Jen va demander de l'aide à son ancien amant Dan pour protéger son ranch de criminels hors la loi. J'aurais aimé vous dire que ce film est bien, mais c'est pas vraiment le cas. Oh, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Il n'est pas mauvais pour autant. Les personnages sont intéressants, surtout celui de Natalie Portman d'ailleurs, qui doit camper le rôle d'une femme vivant dans le monde brut du Far West et qui doit s'adapter dans ce monde d'hommes. La menace est très crédible, le gang de Bishop étant bien représenté comme étant des antagonistes, basique mais efficace. En fait, si vous voulez, c'est un film citadelle où on va poser un événement, le marquer, bien signifier son importance, avant de le faire éclater au dernier tiers. Ceci dit... Le film me pose plusieurs problèmes. D'abord, j'ai l'impression que la timeline a été extrêmement mal gérée, posant des problèmes sur l'enchaînement des événements ainsi que sur la cohérence scénaristique. Événements qui se veulent durs et marquants, mais dont la fin me laisse un goût totalement amer. En plus de poser 3 tonnes de problèmes scénaristiques qui sont déjà présents tout le long du film. Et même si les personnages sont intéressants, qu'est-ce que leur interaction marche mal? J'ai beau me sentir impliqué avec les personnages, j'arrivais pas à avoir une bonne réaction quand il leur arrivait des trucs. Le reste est basique. Enfin, je veux dire, ça s'est déjà vu dans 3 tonnes de western, mais c'est toujours bien à regarder. Un film que je ne conseillerais qu'aux amateurs du genre, sans plus. Moi, en tout cas, il m'a laissé froid. Voilà, c'était la critique de Jane Got a Gun. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma. Ciao!